Bienvenue sur l'Argus.fr. Souvenez-vous, à l'été 2021, notre saga estivale était consacrée aux véhicules du musée de la gendarmerie et notamment les fameuses voitures de la BRI. Depuis notre passage, la collection s'est sérieusement étoffée. Je vous propose de découvrir ces nouveaux modèles et leurs particularités en compagnie de Jean-Yves Ardouin, le référent de la mémoire mécanique du musée de la gendarmerie. Alors depuis 2021, il y a eu des véhicules de restaurés, c'est le cas de celui-là. Alors pour cette 505, elle œuvrait à Lille. Elles étaient principalement dans les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. C'est une break 6 places. Elle a été rapatriée au musée dans les années 90-2000. Et puis la mécanique était non tournante. Donc depuis, on a restauré la mécanique grâce à un lycée pro de Rhône-Alpes. La carrosserie, elle était telle que vous la voyez maintenant. Il n'y a rien eu de plus de fait à part un petit lifting. Sinon, c'est tout. Celle-ci, elle est de 1987. C'est un modèle assez courant à l'époque, mais dans la collection, elle a toute sa place. Et comme celle-ci, 88. Depuis votre passage, donc, le véhicule était en piteux état. Il a été restauré depuis. C'est une berline CX 25 GTI de 1988. Il y en a eu 15 dans cette année-là. Et au total, des GTI, CX GTI, il y en a eu 67. Ce véhicule-là était affecté en brigade rapide d'intervention. Elle œuvrait sur la région parisienne, celle-ci. La spécificité, c'est que, elle fait 138 chevaux. Elle a la direction d'Iravi. À l'époque, c'était intéressant. Tout est d'origine et on a tout retrouvé, le matériel qui équipait cette voiture jusqu'au deuxième rétroviseur central qu'il y avait à l'époque. C'est pare-soleil gendarmerie. Le gyrophare qui était à l'époque était un magnétique et non pas un fixe. Et puis le marquage gendarmerie qui est sur les portes. C'est un véhicule que la gendarmerie prenait sans les sièges velours, puisque c'est des sièges tissus, et sans les vitres fumées. Il n'y avait pas les vitres teintées à l'époque. Alors elle a été restaurée grâce à la fondation patrimoine Motul par un garage Citroën à la Chapelle-la-Reine dans la Seine-et-Marne. Donc là maintenant, je peux vous présenter les deux suivantes qui sont des nouvelles acquisitions pour le musée. Vous pouvez aller les découvrir. La Renault 21 de litre turbo, c'était le maillon manquant de la collection de la Gendarmerie nationale. Et j'ai eu la chance d'en retrouver une dans l'est de la France. Ça n'a pas été compliqué de la trouver, pas plus que ça. J'étais même étonné de la retrouver dans cet état-là. Et le musée a acquis la voiture en 2023. Ce véhicule-là est de 1993. C'est l'un des derniers marchés passés pour la Renault 21 de litre turbo en gendarmerie. Il y a eu 33 exemplaires en tout, seulement. Cette Renault 21 de litre turbo affiche 350 000 au compteur. Je l'ai retrouvé tel qu'il est actuellement, sans le gyrophare et les marquages gendarmerie. Et ses plaques d'immatriculation d'époque, puisque c'est ses vrais numéros d'époque. Pour retrouver les numéros d'un véhicule, j'ai le fichier de tous les véhicules de gendarmerie. Et grâce au numéro de série du véhicule, je peux retrouver les numéros militaires et son affectation. Elle était à Niort. Et alors Jean-Yves, une Renault en cache une autre. Quelle est cette voiture qui est à vos côtés? Alors là, vous avez la remplaçante de la Renault 4 à l'époque. Donc on est début des années 90. C'est une Clio diesel, 1,9 litre diesel, série 1. Celle-ci, c'est la phase 2. Il faut savoir qu'il y en a eu 5300 à peu près, un peu plus. Donc là, on l'a retrouvée, celle-ci, en Dordogne, où elle était prête à partir à la Réforme. Et donc, je suis passé par là et je l'ai conservée du coup au musée. La mission de cette voiture-là, c'était dans les brigades, seconder le trafic, le fourgon à l'époque qu'il y avait, pour les gendarmes, véhicules légers, et petit gabarit pour se déplacer justement sur la circonscription qu'ils avaient. Alors pour son état, elle était telle qu'on la voit là, à part quelques trucs qui étaient cassés, comme par exemple les phares avant, le capot qui avait pris des coups. La peinture était délavée complètement, elle était prête, et puis le marquage gendarmerie qui s'effaçait un peu, donc elle était prête à avoir une restauration complète. Elle a 167 000 km à peu près. En fait, c'est ma préférée parce qu'elle est mignonne tout plein. Elle est toute petite, elle est mignonne, elle est bien. Dans sa robe bleue, elle est parfaite et elle me plaît beaucoup.
Donc ces véhicules-là ont été exposés dans le cadre d'une exposition pour le musée. Ils sont restaurés et roulants, mais nous en avons d'autres qu'on a acquis qui sont non roulants et destinés à la restauration prochainement. Mais pour cela, on va aller dans les réserves de Fontainebleau, voir les nouvelles acquisitions qui vont être les prochaines à restaurer. Alors, ici, vous êtes dans les réserves du musée de la mémoire mécanique de la Gendarmerie nationale du musée de Melun. Donc ici, vous avez tous les véhicules de la réserve du musée, ceux qui ne roulent pas notamment, ou qui sont en cours de restauration ou prévus pour la restauration. Voilà. Et donc ici, vous avez une 205 GT de 1988 qui a œuvré en Île-de-France. Comme c'est les 40 ans de la 205 GT et GTI, la seconde qui est derrière va donner des pièces à celle-ci pour pouvoir la remettre en circulation, certainement pour l'année prochaine. Il y a eu 12 205 GTI en gendarmerie en 5 portes, ce qui est plutôt rare puisqu'elle n'a jamais existé au catalogue constructeur, et ça n'existait qu'en 3 portes. Donc c'était des commandes spéciales pour la gendarmerie nationale, et quand elles ont été réformées, plus personne ne pouvait s'en servir, donc c'est des véhicules qui ont été détruits. Elle arrive d'Ancenis chez un collectionneur qui nous l'a cédé pour la sauvegarder. C'est ce qu'il voulait faire déjà, mais il n'a pas eu le temps et il manque de place, donc il nous l'a cédé, et maintenant c'est à nous de reprendre le flambeau pour la remettre dans sa configuration d'origine pour le musée. Un véhicule qui est à la réforme doit être désérigraphié, les plaques doivent être enlevées, le système gyrophare aussi, le système de ton et tout. Et là, dans le cadre de la réforme, eh ben, au lieu de chauffer les lettres pour les décoller les unes après les autres, ils ont préféré passer la machine à la ponceuse, voilà. Elle va être intégralement refaite comme à l'origine, avec les bandes, etc., etc. Donc on devrait la retrouver quand même en superbe beauté, comme la Clio que vous avez vue au musée. Et il faut savoir que les 205 Essence, comme ça, étaient réformées aux alentours de 150 000, 170 000 km au compteur. Donc je pense qu'elle a. Voilà, donc pour cette 205 là, c'est ça. Maintenant, je vais vous faire voir une autre trouvaille qui est arrivée en même temps que la 205. Donc là, on arrive sur un Renault R20 86 de 1959, novembre 59. Pour le coup, c'est l'ancêtre de l'estafette, ce qu'on trouvait dans les brigades à l'époque, ou les grosses brigades, ou les unités, compagnies, etc., groupements. On trouvait ce genre de véhicule pour transporter tous les gendarmes sur un lieu précis, ou pour les contrôles routiers, etc., etc. Alors, son histoire, il est affecté à Nantes, en Loire-Atlantique. Il a été réformé à l'issue. Il a été acheté par un collectionneur qui l'a conservé. Apparemment, ils ont tourné 2-3 films avec. Et puis nous, le collectionneur n'en voulant plus, il a préféré le vendre au musée. Et le musée, donc, l'a acquis pour une modique somme. Et maintenant, à nous de le restaurer, de le faire restaurer par un lycée pro, notamment. Alors là, pour le coup, oui, là, il y a du travail parce qu'il n'est pas beau à voir. Mais il a tout son charme, parce qu'il existe très peu de modèles comme ça. Le travail sur ce véhicule-là, c'est le châssis, la carrosserie, puisque vous avez des parties en dentelle, à droite à gauche, tout ce qui est frein, tout ce qui est motorisation aussi, puisqu'il faut remettre un moteur ou refaire le moteur, ça dépend. Et puis tout l'éclairage électrique aussi, puisque tout a été, c'est l'époque déjà, et puis il faut tout modifier, tout rechanger, donc il y a du travail. Pour définir le potentiel du véhicule, c'est sa rareté déjà. Et puis ensuite, le potentiel, c'est plus la base qui est assez bonne. Et puis après, la carrosserie, c'est secondaire, la mécanique, c'est secondaire. Mais on arrive à tout refaire maintenant. Le budget moyen, c'est difficile à chiffrer parce qu'un véhicule qui est en parfait état peut cacher plein de choses. Et après, ça additionne, la facture monte. Là, dans ce cas-là, on propose 40 à 50 000 € pour le refaire entièrement, avec des aides de la Fondation Patrimoine, notamment au Motul, qui peuvent nous aider sur des partenariats comme ça avec des lycées pro. Alors pour le coup, on est devant une Citroën C4. Le véhicule, le musée l'a acquis parce que la direction générale voulait nous proposer le système LAPI. Alors LAPI, c'est pas du constructeur, ça veut dire lecture automatisée des plaques d'immatriculation. Donc dans la rampe, vous avez 6 caméras
plus une qui est derrière le pare-brise, pour voir si les véhicules sont assurés, s'ils n'ont pas été volés, etc., etc. Donc nous avons trouvé la C4 qui, elle, faisait ça à cette époque-là. Alors celle-ci est de 2009 et elle arrive de la Sarthe. La voiture, il y a juste les autocollants à refaire, mais c'est pas grand-chose. Et sinon, elle tourne très bien. Derrière moi, voilà, c'est la seconde Mégane RS. Au musée, nous en avons 3. Celle-ci, c'est la seconde. Alors, petite particularité de celle-ci, c'est à partir du moment où vous cherchez sur le moteur de recherche Internet Mégane RS gendarmerie, c'est la 324 qui sort. Donc elle, c'est la première Mégane RS arrivée en gendarmerie. C'est celle qui a fait toutes les campagnes publicitaires, photos, vidéos, etc., etc. Même le ministre est monté là. Elle a 362 000 km au compteur. Et elle a intégré le musée, puisqu'il en fallait une deuxième, donc elle a intégré le musée. La troisième est au Mans, en permanence proche du circuit Bugatti. Pour la Mégane RS, celle-ci comme l'autre, on voudrait les garder dans leur jus, parce qu'elles ont une histoire à raconter telles qu'elles sont là. Et puis peut-être qu'un jour, ils les restaureront au musée, peut-être, ou peut-être ça ne se fera pas du tout, mais on préfère les conserver dans leur jus. En fait, quand vous êtes venu en 2021, elle était partie en restauration en même temps que la Méhari. Celle-ci a été entièrement remontée et refaite par le service de soutien automobile de Satori, Versailles Satori, donc en gendarmerie proprement. Et elle a été entièrement revue et refaite. Elle est tournante. Elle est de 1958, c'est une AZL. Elle a œuvré, il y en a eu 1420 en gendarmerie de 2 chevaux. Donc il fallait la mettre au musée, celle-ci. Dans les unités où il y avait 6 à 8 gendarmes, il n'y avait qu'une seule voiture, donc la Juva 4, et il manquait une voiture. Donc la gendarmerie a acheté des Citroën 2 chevaux, puisque c'était pas cher, c'est des voitures faciles à fabriquer et faciles à conduire, pour seconder les grosses brigades avec les Juva 4. À l'issue de ce travail-là, quand les premières 203 sont arrivées et les Arondes, la 2 chevaux a été remisée dans les écoles. C'était pour apprendre aux gendarmes à conduire en circuit fermé en école, et puis ensuite elles ont été réformées. Pour ce modèle-là, elle est complète, sauf le tour de calandre qui manque. Donc s'il y a des collectionneurs qui ont ça chez eux, à la limite, le musée est preneur. Alors pour cette Citroën Méhari, elle est arrivée bien avant que j'arrive au musée, puisqu'elle est arrivée au début des années 2000 au musée. C'est la voiture emblématique du gendarme au cinéma, forcément, et donc il fallait forcément la refaire. Il n'y en a eu que 1043 en 4.2 et aucune en 4.4, donc c'est des idées reçues. Elle a été entièrement refaite par un lycée pro de Vaux-le-Pénil, du côté de Melun. Le vert Montana, c'est ce qui se rapprochait le plus du kaki, en fait. La Méhari en gendarmerie a toujours été verte, Montana, jamais de bleu. Il y a eu quelques beiges, pas beaucoup, notamment en Corse. Mais sinon, elles étaient toutes vert Montana. Celle-ci est appelée justement à faire des sorties, des expositions. Elle a fait rétromobile notamment. Et donc elle est appelée comme les autres à sortir ou à rouler comme les autres lors de manifestations ou de concentrations. Alors je vais vous montrer un véhicule qui est arrivé à la mémoire mécanique aussi il n'y a pas longtemps. Il y a à peu près un an et demi. J'appelle ça un gros bébé, mais en fait c'est un VXB 170 VBRG, qu'on appelle aussi véhicule blindé à roues de la gendarmerie, c'est-à-dire VBRG. Donc celui-ci, c'est le numéro 1 des 155 véhicules achetés par la gendarmerie. C'est un véhicule qui sert pour le maintien de l'ordre. En général, ils sont déplacés que sur ordre du préfet. Donc quand ça se déplace, c'est qu'il va y avoir en général du grabuge. Celui-ci, c'était un Troy, puisqu'il y avait 3 versions. Il y avait la version commandement, la version Troy à l'avant et la version lame pour pousser les barricades, etc., qui pouvaient être faits dans les rues ou ailleurs. Il est résistant aux flammes, puisqu'il peut prendre des cocktails Molotov dessus, il ne se passe rien. Il est blindé, entièrement blindé. Et donc là, pour le cas, comme celui-là était entièrement repeint, ils ont laissé la tourelle SAM dessus. Il a repris son nom de baptême qu'il avait en 71, c'est-à-dire Hymnos, le dieu du sommeil. Alors ce VXB 170, il est non roulant, parce qu'il manque le moteur, il manque la boîte de transfert. Donc sur la bascule, il pèse 2 tonnes de moins, c'est-à-dire il fait que 9 tonnes. À la base, il fait 11 tonnes. Il peut transporter 12 gendarmes
avec leur armement spécifique. En plus, il a tout le système radio pour contacter les unités et les autres véhicules de gendarmerie qu'on trouve sur place ou avec les gendarmes. Dernièrement, en mars 2024, une nouvelle recrue est venue enrichir la collection. C'est une Alpine A110 de dernière génération. Le coupé, rapidement passé entre les mains du GIGN, est désormais aux couleurs du musée de la gendarmerie et sert de véhicule de service. Selon Jean-Yves Ardouin, il n'y a pas de meilleure carte de visite. Envie de la découvrir? Retrouvez-la sur la route et lors d'événements auxquels participe le musée. Vous pourrez découvrir tous ces véhicules-là sur le Facebook du musée, avec les prochaines sorties du musée. Et puis, dans le temps aussi, d'ici 2025, un projet d'extension va être fait à l'arrière du musée, où on pourra présenter une trentaine de véhicules et de motos au public et régulièrement les changer pour qu'on puisse voir un peu l'intégralité de la collection en bon état. Voilà, vous avez découvert les nouveaux joyaux de la collection de la mémoire mécanique du musée de la gendarmerie. Et comme vous l'avez dit Jean-Yves Ardouin, cette Alpine A110, vous allez pouvoir la découvrir plus en détail dans une vidéo dédiée sur largus.fr. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à partager et à la commenter, bien sûr. Et on se retrouve très bientôt sur largus.fr pour de nouveaux contenus dédiés à l'actualité auto. À bientôt!